suis médiatrice santé-père en hôpital de jour de psychiatrie. Et donc, et je suis également présidente d'une association qui s'appelle Humeur en vrac et qui propose de l'accompagnement et de l'information sur les personnes qui souffrent de troubles de l'humeur chronique. Et donc, je travaille en psychiatrie, je suis formatrice également sur les questions de prévention santé mentale et moi-même concernée par la maladie psychique. Vous parliez des conflits de valeurs qui sont des risques aggravants. On parle de risques aggravants, on parle de facteurs aggravants, facteurs déclenchants et facteurs protecteurs en santé mentale. Et il y a un facteur dont vous n'avez pas parlé, qui est l'incohérence. Et l'incohérence, c'est par exemple demander à quelqu'un de faire une mission, sa mission, son travail, c'est ça. On lui dit tu fais ça. Mais par contre, on ne lui donne pas les moyens de mener à bien sa mission. Et c'est ça l'incohérence, la première. Et c'est ça qui déclenche aussi une grande souffrance. Voilà, la pérédance, elle existe depuis toujours. Déjà, en psychiatrie, si on prend l'initiative de la pérédance, c'est 18e siècle, Poussin et Pinel en France. Donc en fait, Jean-Baptiste Poussin, qui travaille dans un hôpital mais qui est à la fois patient, et Pinel, qui est un médecin. Et Pinel voit que Poussin collabore et dialogue avec les patients bien mieux que lui-même. Et il commence à le questionner, à savoir comment il fait. Et il lui dit déjà commence par leur enlever les chaînes, et après on parlera. Et ça commence comme ça, la pérédance. Et plus récemment, depuis les années 90, ça se structure encore plus avec une professionnalisation de la pérédance. Et plus récemment, depuis 2021, il y a le projet HIPHOP, où là on est vraiment sur une formation à grande échelle, avec des formations plus courtes, plus en lien avec les demandes et les besoins des structures sur la formation de pérédance professionnelle. Donc le cadre de la pérédance est encore très flou malheureusement. Donc définir clairement les postes, les missions, les grilles salariales, c'est pas encore. Donc de quoi parle-t-on? Parce qu'il y a une définition officielle aujourd'hui. Donc la pérédance, ça désigne un ensemble de pratiques d'entraide, de soutien, dans lesquelles une personne mobilise son savoir expérientiel pour accompagner autrui. Ce savoir, il est tiré de sa propre expérience, considérée comme difficile, stigmatisante ou négative, l'expérience de vie à la rue, on en a parlé, la précarité, la conduite addictive, les troubles psychiatriques, le vécu d'un burn-out, afin d'aider d'autres personnes vivant des parcours similaires et des situations comparables. Donc ça, c'est la définition. Donc une dernière ébauche, je crois que donc le slogan qui a maintenant 50 ans, c'est Nothing for us without us.